Écoué, je viens d'Elancourt dans 78. Moi je dis que Je viens de la Rochelle. Je viens de... alors attends, là, Gennevilliers. J'habite dans le 18e depuis 20 ans. vous voulez avoir un petit mot sur le festival, je peux dire, on s'est là il y a 2 ans. Bon festival, et c'est encore mieux qu'il y a 2 ans, plus de monde. Ah tu trouves, ouais? Ouais, vraiment, c'est le chanson qu'on a excité le feu et j'espère qu'on le fera dans 3 ans. Quoi. En fait, ouais, ce que je disais, c'est que sur Vitry, il y a un gros public rap, mais pas forcément le rap qu'on peut attendre, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont vendus, tu vois, que nous plaisent plus trop, même si c'est pas pour faire Non, mais il en faut pour tous les goûts. il en faut pour tous les goûts, mais c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose quand même. Ouais, mais c'est une question d'âge. Il en faut pour tous les goûts, il faut du public pour ces gars-là, du public pour les gars comme d'autres. Mais est-ce que tu penses pas que le niveau de culture d'un public, est-ce que c'est pas important quand même pour véhiculer des bonnes valeurs? Je ne peux pas penser à un mec de 12 ans, je ne peux pas demander à un gars de 12 ans de penser comme un mec de 30. Non, c'est sûr. C'est une question d'âge et de génération. Mais quand tu vois je sais pas, le public d'un Booba, bon, je sais pas, Lunatic, ce que vous en avez pensé, moi Lunatic, je l'écoute encore parce que c'est un bon Il y a des album. gens qui écoutent ça parce que ça les divertit, parce qu'ils rentrent le soir, ils sont fatigués par le travail, ils préfèrent entendre un mec comme ça que faire l'effort, que d'ouvrir un bouquin ou je sais pas, ou de regarder un film. Tu sais, la musique, à la base, c'est un produit de divertissement, chacun consomme comme il veut. Moi, j'ai pas d'avis, j'ai plus d'avis, on va dire, sur le public. Si les gens ils ont envie d'écouter Booba, ils écoutent Booba, si ils veulent écouter... T'as conscience que c'est super trash ce que tu dis quand tu penses industrie et tout et consommation. Vous êtes pas là-dedans, tu vois, vous y êtes pas. Comment ça, De fait, on y est, on est un groupe de rap, on est aussi une structure de production. Oui, bien sûr, mais vous refusez quand même tout. Non, ce qu'on refuse, c'est de faire et de devenir ce qu'on ne veut pas faire et devenir. Voilà, c'est ce qu'on a toujours refusé depuis la création du groupe, depuis bientôt 20 ans. On s'est toujours efforcé de trouver des chemins de traverse ou des alternatives et de contourner ça, d'aller chercher un public, de travailler différemment. Ou d'y aller frontalement même. De répondre à tous les cas de figure. Voilà, on a été soumis à la censure pendant près de 10 ans. On a pris acte et puis sans chialer, on s'est défendu, on a gagné notre procès. Ça ne nous a pas empêché de continuer à faire de la musique et tout. Et non seulement à faire des concerts, du live, sortir des disques, de faire le plus productif possible, aussi à faire des films. Mais maintenant, si tu veux, aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est celui d'un groupe qui a pas grand chose à prouver. Comme tu veux, mais regarde, on n'est pas attiré à boulet rouge ou à vouloir le salut de la scène rap ou à exiger que plus de gens fassent ce qu'on fait. Voilà, nous on a tenu notre ligne depuis 15-20 ans. Aujourd'hui, on est très content de ce qui nous arrive, de ce qu'on peut faire. Et on est en train de préparer des choses dans le cinéma, dans l'édition. La musique, on le renforce, on le fortifie à chaque fois. On va continuer à sortir des disques. Ce qu'on n'aime pas, c'est très bien comme ça. Et on n'aime pas la facilité en fait. J'aime pas, voilà, tu me parlais. Après, ça c'est encore une fois les couleurs de chacun. Nous, on a toujours écouté de la musique exigeante. Que dans tous les styles de musique, sur le rock, dans la soul, dans le reggae, voilà. Maintenant, ce qu'on considère tout fait ou facile ou qui manque d'exigence, on n'écoute pas. Tu vois, il y en a qui préfèrent le McDo, il y en a qui préfèrent aller dans des petits restaurants, ils font 6 couverts, mais tu sais que voilà, les produits sont de qualité, c'est tout. Je suis la preuve que les frères sont craints. Voilà ce qu'on traite nos meufs, que l'on sait faire de mieux. Le Hitler a découvert le feu. L'avenir ne dit rien avec des récipreux. Les cons des pistes dans leur front. Porte à croire que les TK ont toute la France contre eux, bien avant sa part.
on avait une super scène punk vraiment hyper pointue. Et on se disait tout à l'heure qu'un groupe comme vous avait sa place dans une prog comme hier, tu vois, avec les Saintes Majestés, un truc comme ça. On a joué avec le rock, on a fait un bon Oui, c'est bien, avec Zone Libre et tout, bien sûr. Les festivals, on a croisé la scène, des groupes comme le Fofora, des trucs comme ça, ça nous arrivait maintes fois. Même des gars comme Tessolier, tu vois, qui avaient travaillé sur notre album avant le premier Zone Libre. Et qui on avait fait des trucs assez intéressants sur nos disques. Ouais, des lignes de guitare, sur les disques, tu vois, après voilà. On a toujours été proche de ce truc-là. Donc ouais, c'est un peu une expression d'il y a 30 ans qui se répercute sur du rap maintenant. On est une génération, on n'est pas né dans le rap. Tu vois, on est né dans la musique de dessin animé, dans le rock et dans la variété. Quoi. Après, le rap est arrivé à notre adolescence. Les mômes aujourd'hui sont nés dans le rap. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. La dernière fois, je discutais avec un rappeur. Je me demandais quel âge il était né, il est dans 92. C'est-à-dire que moi, quand j'ai sorti mon premier disque, il avait 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça calme. Et le rap, il était déjà bien installé en France. Voilà. Et sur un public comme nous, un petit peu, qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens un peu bien... Nous, on est aisés, tu vois, enfin aisés, on fait partie quand même des 20% de la planète hyper privilégiés. Voilà, on a des gamins, on est proprio d'une baraque, d'une voiture. Ouais, je parle de moi, de mon pote et tout. Mais on vous suit quand même et on adhère totalement à un discours comme ça. Tu as travaillé, tu récoltes les fruits de ton travail, c'est pas du tout acheté du tout. Je comprends pas trop le. T'es pas aisé, t'as travaillé, tu t'es constitué un patrimoine, tu comptes le transmettre à tes parents, c'est ce qu'on devra tous faire. C'est pour ça qu'on fait de la musique. On fait tout ça, monter du cinéma, des livres, tout ça, enfin voilà. Ce que je te dis à toi, c'est ce que je dis à n'importe qui. Si demain je vais dans un pays où il y a je sais pas combien de, tu vois, ou dans un pays, on va dire, si je vais en Tchétchénie ou je sais pas où, en Azerbaïdjan ou dans un pays finalement en proie à des difficultés sociales beaucoup plus importantes, si je vais être en accord avec moi-même, je retiendrai le même discours. Si demain je vais à Monaco, je leur retiendrai la question. Non, c'était qu'est-ce que tu aurais à dire? Enfin, tu fais pas de différence entre ton public peut-être un peu plus hardcore ou des gens peut-être un peu bobos qui viennent te voir, tu fais pas de différence, c'est un point qu'on va laisser. La rumeur, on laisse. C'est-à-dire si les gens adhèrent à ton discours, voilà, de toute façon. Après voilà, dans ce qui nous constitue, il y a telle frange du public rock ou reggae ou rap va s'identifier. Voilà, c'est ça le plus important, c'est qu'on s'identifie à ton gens discours. D'une certaine façon, nous ressemblent. Ça va tout le monde, tu vois. Je veux dire en termes de conviction, d'intellect, de valeur, ça marche. Et de sensibilité, voilà, c'est la première des communautés, ça. Mais bon, un truc, communauté d'idées, quoi. D'idées, de cicatrices, tu vois, on est vachement content du public qui nous suit depuis toutes ces années et qu'on retrouve de scène en scène, d'année en année et qui nous permet de continuer à produire et à proposer des nouveaux disques, des rendez-vous live sur Paris ou ailleurs. Censurer l'antenne, murer les portes et déclencher l'alerte. Qu'elle sera trop chargée, laisser des plumes sur le goudron. Donc moi frangera battu, ils diront ce qu'ils voudront. Il n'est plus question de calme, pleurer c'est pas notre cas. Et l'air est au napalm, qui sont les rats de laboratoire qui vont bouffer du rap. Prisonniers du sous-développement durable. Vrai monstre, élevé dans les ronces. De ces sales races qui n'ont pas les réponses. Ça vous démoralise pas un petit peu là, le climat un peu délétère qu'il y a alors je sais qu'on en fait beaucoup sur Le Pen, les fachos, tout ça. Je sais qu'à Vitry on a eu municipal, une bande de fachos qui sont venus, bon on les a virés à coups de pompe de la mairie, mais est-ce que ça vous démoralise pas un petit peu? C'est comme ça depuis qu'on est né, quoi. Ouais. Tu trouves que ça change pas trop, quoi? Non, ça change pas, parce que de toute façon aujourd'hui le discours de Le Pen et de l'extrême droite, il a été relayé par les médias, par des médias puissants. D'accord, ouais. Depuis j'ai envie de te dire, depuis les années 80. Donc après, aujourd'hui, que ce soit un parti finalement qui soit accepté et avec un discours finalement qui soit complètement banalisé je veux dire, et sans réel finalement, enfin je veux dire, le Front National, c'est un parti républicain, et son discours aussi.
Donc aujourd'hui, voilà, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient, quoi. Maintenant, la prochaine marche, c'est le pouvoir exécutif. Pour eux, tu penses? Pour eux que... Bah, je sais pas, en tout cas, ça en prend. Oui, c'est ce qu'ils veulent, ouais, bien sûr. Bah, je veux dire, c'est la suite logique. Hein. Ouais. Donc, normalement, quand ton discours, je veux dire, ton discours politique, il a complètement infiltré, tu vois, tous les échelons de la société et les médias, finalement, en prennent, je veux dire, voilà, je veux dire, contribuent à une espèce de banalisation. Au bout d'un moment, les conséquences, c'est que bah, tu touches de plus en plus de monde. Et puis après, voilà, hein, la 5ème République, c'est l'élection au suffrage universel. Et puis c'est tout. Enfin, après, c'est... Mais à terme, tu penses que c'est une vraie poudrière en France, que ça peut complètement péter? Ou est-ce que tu crois que les gens sont trop résignés pour accepter... à prendre le pouvoir, le Front National, il sert de catalyseur. J'ai l'impression qu'elle veut le pouvoir, cette putain. Le père, je suis d'accord. Mais elle est maline, hein. Ouais. Elle, je crois que ça fait pouvoir. Comment dirais-je, c'est entre Marine Le Pen et son père. Mais il est pas éternel, hein. Le patrimoine idéologique de la famille Le Pen, c'est encore des mecs remboulés. Ouais, tu crois? Malgré tous ces efforts de normalisation, je pense ça marche bien quand même. Les tantôt, c'est toujours à peu près le même procédé, quoi. C'est un épouvantail. Depuis 5 ans, j'entends dire, oh là là, le Front National va faire 20%. On revient même depuis les années 30. Voilà, le Front National ceci. Vous voulez rester? Ouais, voilà. Vous pouvez rester là si vous voulez. Il s'agit toujours de jeter dans les bras soit de la social-démocratie ou de la droite conservatrice, centriste ou de la droite républicaine, voilà, guillemets, ouais. Voilà, les électeurs apeurés, quoi. Une espèce de spectre exactement, donc elle sert comment dirais-je, à la fois d'agent d'acclimatation idéologique et de faire en sorte que ceux qui, eux, ont réellement vocation à prendre le pouvoir, à se relayer au pouvoir du PS ou du MP, puissent gouverner avec ses propres idées. De jouer avec ça, ouais. Avec les idées du Front National s'il le faut, mais à sa place. Voilà, à sa place. Après, voilà, donc il y a une espèce de jeu. Ils sont un peu comme des larrons en foire, quoi, tu vois. Oui, de prise en main de certaines idées en tant que parti susceptible de prendre le pouvoir et de gérer le pays, je ne crois pas une seconde. En revanche, en tant que si tu veux, élément qui aide, si tu veux, la bourgeoisie, qu'elle soit de gauche ou de droite, à revenir sur tout ce qu'elle a dû concéder depuis plus d'un demi-siècle. Franchement, son rôle, c'est ça. Je veux dire, moi honnêtement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais aujourd'hui, tu regardes sous Sarkozy, il y avait quoi? Dans l'état, il y a des choses. Demain, il y avait ce qu'on appelle la droite Buisson, Hortefeux, Guénaud, je vais dire Guéant, c'est l'extrême droite. Ceux qui sont à la limite, ouais, même. Exactement, tu vois, ils avaient le pouvoir. Donc après, tu dis que Marine Le Pen, finalement, elle accepte finalement, contrairement à son père, d'absorber une partie de l'UMP et de créer des alliances déjà à l'échelle nationale et puis au-delà. Elle a suffisamment de poids pour c'est terminé. Moi, je pense que j'ai un peu les sont en train de sauter. Hein. Ouais, c'est fait, ouais. Mais tant pis, je veux dire, moi, tu sais qu'on n'est pas là en disant ouais, c'est chaud, machin. Voilà, mettez-le au pouvoir. On verra. On va de pleurer fort. Si on se jette dehors avec le diable au cœur, c'est qu'on refuse de vivre sans honneur et nos morts. Avec la, comment dirais-je, est-ce que ça cache de pervers aussi, ce truc-là, c'est que Marine Le Pen, elle est relayée pour casser les musulmans. C'est tout. Voilà, c'est ça. En fait, la fonction qu'elle a à travers, c'est celle-là. À partir du moment où elle crée un consensus, je veux dire, au-delà, et même chez les gens de gauche. Hein. On lui demande pas plus. Quoi. On lui demande pas plus. Il ne lui est demandé par autre chose. Quoi. Après, elle, ses ambitions, elle va se les carrer, quoi. Enfin, sauf si demain, aujourd'hui, l'alternative, c'est droite et gauche. Et beaucoup sont tentés par le FN, mais on ne laissera pas ce parti, ils ne laisseront pas ce parti, tu vois, les mettre au chômage, quoi. Sauf si demain l'alternative c'est entre le FN et autre chose que la social-démocratie. Tu vois, mais là, en l'état actuel des choses, dans le contexte et dans l'ère, la période historique et le schéma politique, tu
tu vois, qui a l'air de fonctionner quoi. Depuis 40 ans, quoi, tu vois, c'est à peu près le même. C'est juste il y a un terme précis pour ça qui ne me revient pas à l'esprit, mais c'est juste une espèce de sas, tu vois, d'accélération, d'acclimatation idéologique, tu vois. Et donc aussi, son rôle par rapport aux musulmans Ouais, on revient sur des mêmes schémas qui regarde tous les partis d'extrême droite, tous les partis d'extrême droite, parce que la gauche, je suis je veux d'accord, dire, ils sont coupables. tous les partis d'extrême droite en Europe, tous les partis d'extrême droite en Europe, ils ont un avenir devant eux s'ils souscrivent à l'islamophobie et s'ils en font un cheval de bataille, tu vois. Tu verras ça demain, tu vas voir. Privilégié. mais tant pis. Vas-y, Non, moi, bien franchement, sûr, c'est ici que les temps les plus. Moi, hier, j'ai discuté avec une amie, une Algérienne. On discutait, je disais, tu sais, regarde, Le Pen, moi, dans les années 80, quand on parlait du Front National, putain, je regardais, je me disais, putain, c'est chaud, faut pas qu'ils arrivent au pouvoir. Je regardais ma daronne, j'ai dit, putain, on va nous expulser au bled et tout. Genre, limite, j'étais petit, tu vois, ils me faisaient peur. Avec quel âge à peu près? J'avais genre 15 ans. 7, 8. J'ai commencé à entendre parler de Le Pen, j'étais en primaire. Tu vois, ouais, Jean-Marie Le Pen, il va arriver, il va chasser les immigrés, ça faisait peur. Parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, franchement, mais tu sais, la vérité, je dis, non, mais même, il faut rigoler, quoi. Je dis, mais vous allez faire quoi, comment? Vous croyez que c'est quoi votre niveau? Vous pensez que les gens en face, ils vont se laisser faire? Il y a des épisodes de 2, 3, 4 générations. Tu crois que tu vas arriver comme ça, vouloir les mettre là? C'est jamais de la vie. Ça n'existera plus, ça. Ça, c'est dans nos lubies. Alors que vous prenez le Front National finalement pour vous dire, ouais, bon, on a un peu de. Voilà, on en a un peu. Et voilà ce qui nous reste. Je peux comprendre qu'il y ait des Français, entre guillemets, et pas que des Français d'ailleurs, qui se réfugient là-dedans. Qui se disent, ouais, bon, voilà, c'est le dernier truc qui. Oui, c'est un malaise, c'est pas le choix. La réalité au bout de la chaîne, c'est que visiblement, ces gens-là, ils prennent le pouvoir. Et la vérité, ils se retrouvent face à des gens en face qui n'ont mais vraiment rien à faire. C'est sûr. Ils vont tout niquer. Donc, alors maintenant, c'est bon. Regarde-moi bien, j'ai dit la preuve que les frères sont craints. On traîne nos masques, on fait peur de mieux. Putain, on a découvert le feu. L'avenir ne dit rien et c'est réciproque. Les gros défis dans la front. On tape des flottes comme des cailloux de crack. Repliés sur nous-mêmes. On a trouvé ça, des solutions à nos problèmes. Qu'attendons-nous des systèmes? À part ces euros. On nous la France contre le avance à part d'un cœur. Ils s'étonnent encore, tu veux nous foutre dehors. Après, je veux dire, la critique qu'on a par rapport moi, je veux dire, la gauche aujourd'hui, la gauche au pouvoir, mais franchement, eux aussi vont avoir des soucis. Ah, je te le dis, la gauche, pour moi, c'est, comme je disais à la dernière fois, on en discutait, c'est grosso modo, on n'est pas, de fait, puisqu'on est de gauche, on n'est pas raciste, mais on va vous faire en sous-marin une vraie politique raciste. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Avec, tu vois, c'est encore pire. Ouais, c'est pernicieux, quoi. C'est plus pernicieux. Ouais. Au moins, voilà, c'est plus vicieux, c'est pareil. C'est pour ça que je vote pas, voilà. Je te dis, voilà. Et juste une petite question, deux dernières questions. Je vous écoutez encore du rap français ou... Ouais, j'écoute la Hyène. La Hyène? Ouais. Et là, le reste, j'écoute que. S'il y a que, j'ai le reste, j'ai plus le temps d'écouter. Genre 7. Hein? 7, vous connaissez 7? Non. SEPT. C'est pas Si je vois, tu vois. c'est un mec de Fontaine. Ouais. Si, c'est pas mal ça. Moi je vous dis comme ça. Il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Ouais. Et genre la plus grosse claque que vous ayez pris à voir un artiste en concert, peu importe, punk. La dernière claque que j'ai écoutée, c'est la Hyène. Alors moi c'est Ennio Morricone à Bercy là. Ah ouais? Il est là, Ennio Morricone. C'est un petit jeune. Ennio Morricone, Bercy, on va craquer, concert de 2 heures. Mais... Ah ouais, t'as. Voilà, j'ai dû faire tous les films. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est BO. Dernière claque opéra français, c'était 4 François. D'anthologie quoi. Ok, d'accord. Et avant, voilà, accessoirement, il y a quoi Tracy Chapin, une fois on est allé voir Tracy Chapin il y a quelques années à l'Olympia, une dizaine d'années. J'avoue, Tracy Chapin, c'était Tracy Chapin, c'était, tu vois, c'était un truc de ouf. Arrivé, tu vois, tout ah non, mais le concert. Humble, sa petite guitare sèche. Mais j'avoue, honnêtement, j'en ai encore des frissons quand j'y repense. Ah ouais, d'accord, ok. Ce qui paraît, ouais. Et j'avais vu Prince aussi. Moi j'avais vu Prince au Zénith. C'est tuerie. Quand ça? C'était il y a longtemps. Au Zénith, c'était tuerie de ouf. Mais Tracy Chapin, c'était bon. On toute la France contre, bien avant ça.
bien là? Et un petit mot de la hyène. Toujours en 0. Un petit mot de la hyène, alors Champigny. Je suis à 0. Voilà, La hyène et le roi lion. voilà, ouais. Voilà. Et comment ça se passe? Ils te produisent? Comment? Ils t'ont produit? Non, il donne un coup de main sur tout ce qu'il veut faire pour m'aider, mettre un petit projecteur sur moi. Tu vois. C'est un album en... Ouais, là je suis en train de préparer Il y un a un album moment, genre, pour la rentrée, tu vois. ils se retrouvent dans Ça les s'appelle Ma Violence. Et on s'est connu sur un featuring, tu vois. Et il y On a avait fait une un meuf morceau qui parce était que moi en fait je fais partie ils sont en d'un train de groupe tenir et qui tout. s'appelle 400 Yen. Non, elle Et on était avait fait un morceau avec Keiko qui s'appelait Les Funérailles de Skyrock. Et genre fermé. Ouais. Et c'était explicite déjà, c'était très bien. Ouais. Et puis après, ce mec qui était humainement, c'est devenu des amis. Quoi. Mais j'avoue, je sais comme ça, c'est un putain de concept ça. Ouais, voilà, ils sont, en fait, moi je les écoutais avant de les connaître. Et franchement, je suis pas déçu parce qu'ils sont vraiment à l'image de leur musique. Quoi, tu vois. Et tu vois, le Genre genre vraiment humble, c'est une mais balèze. la main sur le cœur, C'est comme ça. disponible. Et regarde là, C'est des amis, moi je les considère comme des amis. genre, et puis Ouais, après, comme ça, ils ont réussi à la rendormir. c'est pas de la musique entre nous, c'est plus que ça, tu vois. Ok, d'accord. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Ouais, tu vois. C'est impressionnant. Voilà. j'adore Je les suis toujours content d'être là, toujours fier d'être avec eux. Parce que c'est Il y a de quoi. Ouais. les grands monsieur du rap français. avec les Ça fait plaisir, tu vois. Un petit truc sur de l'encre. Moi j'adorais de l'encre. Il a bien marché là. Et c'est du vécu, c'est des choses genre les nègres dans le rap ou des trucs comme ça. Les decks dans le rap, c'est du Enfin, moi je veux pas de nom, hein, tu vois, je te demande pas de nom, mais ça c'est officiel, il y a des gens qui écrivent. Non mais si les dossiers sortaient dans le rap français, il y aura plein de gens qui les écouteraient. Ça existe, c'est caché, c'est extrêmement bien caché, tu vois. Qui fait l'industrie, qui fait que voilà, on monte des stars et voilà. Et t'as un autre projet là en cinéma? On a un autre projet de long métrage. On est en train de l'écrire avec l'équipe. C'est Blackout là. On devrait tourner avant la fin de l'année. Pour une sortie en 2015 en salle. Là, c'est un projet pour le cinéma. Voilà.